Aujourd'hui, on va vous parler d'une histoire super bizarre. C'est l'histoire de la salsa du démon. Il y a des histoires qui, malgré les années, on pige pas. On piche cad. L'affaire se passe en 1518 à Strasbourg. La cité va être le théâtre d'un méga rêve party face au Moyen-Âge. Ça commence avec Frau Trophéa qui, du jour au lendemain, se met à danser sans raison. Elle fait ça pendant quelques jours, ça aurait pu s'arrêter là et être qu'une histoire de folle. Mais une semaine se passe. Et là, c'est pas 3-4 pecnos du coin qui viennent la rejoindre, mais bien 34 personnes qui débarquent et se mettent à danser la gigue avec elle. Et ils dansent. Et au bout d'un mois, ils sont 400 pélos à danser comme des cons. Alors forcément, ça finit par inquiéter du monde. D'après les documents historiques, Les notes de médecins, sermons de cathédrale, chroniques locales, et régionales, toutes les sources sont claires. c'est qui... voilà, et ils dansent, sans s'arrêter. Et on sait pas pourquoi. Ah ouais, comme c'est tout. Mais non. Comme l'épidémie s'aggrave, Monseigneur les nobles se sentent préoccupés. Ils vont demander l'avis des spécialistes, parce que bon, à l'époque... À part quelques prêtres, charlatans et farfelus du coin qui ont été patentés, y a personne. Ils disent tous, soit c'est Dieu, soit la vérité est ailleurs. Oui, mais là... Même les toubibs, ils ont pas osé la saigner. C'est vous dire le niveau des mecs. Alors là, les autorités, elles partent en vrille. Elles se disent, bah tant qu'à faire. Allez, on va les aider. Et alors là, je vous jure, c'est pas des conneries, on a des preuves. C'est vrai. La municipalité décide de faire un marché au grain et de construire une jolie scène en bois pour les laisser danser, quoi. C'est pas aujourd'hui qu'on nous ferait ça, non? Non. Ah, ils pensaient que si on les laissait faire, ils allaient s'arrêter, là, comme ça, crever au bout d'un moment, quoi. Ils ont même engagé des musiciens pour les accompagner. Et avec ce traitement, bah, ils doivent guérir, hein. C'est marqué sur table. Nickel. Super. Ouais. Après ce mois frénétique de manie dansante, certains décédèrent de crise cardiaque. D'accident vasculaire cérébral. Ou simplement d'épuisement. Ils ont participé à la salsa du démon. C'était vraiment une histoire de merde. Parapapapa. Vraiment. De merde. Excusez-nous, on a oublié de vous dire un truc. Parmi les danseurs, certains furent recueillis dans la chapelle de Saint-Guy. Pour trouver un remède à leur maladie. Ce phénomène a été appelé la manie dansante. Ou Corée, comme l'a dit Paracelse. Les débuts possibles de cette maladie remontent au 5e siècle. On a pu l'observer à plus ou moins grande échelle au Moyen-Âge, mais aujourd'hui ce n'est plus que des cas isolés. Une de ces danses endiablées aurait inspiré le conte des frères Grimm, le joueur de flûte de Hamelin. Quant au terme, la danse de Saint-Guy, il fut utilisé par la suite pour souhaiter le malheur des gens. C'est bon? Et au bout d'un mois, ils sont plus de 400 réunis à danser comme des cons. Laisse-moi finir. J'ai voulu aller trop vite. Et au bout d'un mois, ils sont 400 pélos à danser comme des cons. Alors ça inquiète du monde. Oh, putain, ça a été hyper vite. Elle était belle. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un bouc, je suis en route.